et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui n'était pas prévue mais que vous m'avez en fait un petit peu réclamé sur Instagram, en tout cas certains d'entre vous. Et j'ai eu l'occasion également de voir plusieurs youtubeurs, booktubeurs faire le même style de vidéo avec un espèce de top de livres à lire pour l'été, 5 romances pour l'été, 10 autrices à découvrir pour l'été, etc. etc. Et c'est vrai que l'idée est pas mal et ça va me permettre de vous parler de bouquins dont je ne vous ai jamais parlé ici sur la chaîne, ou alors de remettre un petit peu à l'avant des bouquins que j'ai lus il y a quelques temps et qui étaient un petit peu passés inaperçus dans mes papotes lecture. Donc aujourd'hui je vous propose 5 livres, 5 lectures pour cet été. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il fait très très chaud au moment où je vous filme cette vidéo. C'est la canicule, c'est pour ça que je suis rouge. Voilà, il fait vraiment très très chaud pour la Belgique. Je me suis contentée de... Il y a des livres qui tombent à chaque fois. Je me suis donc contentée de 5 livres pour cet été. Il me semble que c'est pas mal quand on veut se lancer dans la lecture, quand on n'a pas trop le temps, etc. Voilà, 5 ça me semblait bien. Tout d'abord je vais vous parler d'une grosse pavasse. Voilà, moi en été j'aime bien me lire des grosses pavasses, des gros bouquins, parce que justement tu te dis t'as le temps, c'est l'été, on lit tranquillement. Donc la pavasse que je vous propose, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett, que je vous mets ici en couverture parce que je viens de me rendre compte que je ne possédais pas ce livre, ce qui me désole totalement. J'ai la suite, Un monde sans fin et Une colonne de feu, mais je les ai en anglais donc je ne veux pas vous les montrer étant donné que la couverture n'est pas du tout la même entre le français et l'anglais. Mais donc qu'est-ce que ça raconte Les Piliers de la Terre? On va suivre plusieurs personnages dont Tom le bâtisseur. Tom au tout début de l'histoire est un enfant, commence à être un jeune homme, je pense qu'il a moins de 15 ans. Et il va vivre plusieurs drames successifs qui vont faire en fait qu'il va s'installer dans une petite ville d'Angleterre. Et son parcours de vie va faire que il va devenir un bâtisseur. Et qu'est-ce qu'il va bâtir? Eh bien, qu'est-ce qu'on bâtit à ce moment-là de l'histoire, enfin au moment où l'histoire se passe? Des cathédrales. Et donc cette saga en fait qui a été écrite par Ken Follett est juste géniale parce que on assiste à tout un panel d'histoires, d'artisans, mais aussi tout le destin d'une ville autour d'un projet qui est la construction d'une cathédrale. C'est vraiment extrêmement intéressant quand on n'y connaît absolument rien, parce qu'on a vraiment des techniques de construction qui nous sont décrites, etc. Et en plus ça s'inscrit dans la politique de l'époque, donc au Moyen-Âge, et c'est vraiment extrêmement intéressant. La grande richesse de ce livre, c'est pas seulement les aspects historiques, c'est également les personnages qui sont très humains. On aime les détester pour certains, on les adore pour d'autres, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnage bien tranché, tout est toujours en demi-teinte. Tom, de qui je me souviens, alors que j'ai lu ce livre il y a extrêmement longtemps, pour moi, c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié parce qu'il avait des défauts, il avait des travers, etc. Et il a un destin absolument... remarquable, voilà, il a un destin absolument remarquable. Je cherche mes mots tellement il fait chaud. Je vais vous faire un résumé ici très succinct parce que j'ai lu ce livre quand j'étais en deuxième ou première secondaire. J'ai un doute. J'ai envie de dire première secondaire, donc je devais avoir 13 ans à tout péter. C'est une bonne grosse pavasse, mais voilà, si je l'ai lu à 13 ans, vous pouvez lire à n'importe quel âge, ce qui est vraiment très chouette. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une saga, parce que ça peut faire peur, se dire je vais lire le premier tome, après il va falloir que je lise le deuxième tome et puis le troisième tome. C'est totalement indépendant. Moi quand j'ai lu le premier tome, l'histoire était terminée, il n'y avait pas de suite prévue, on n'en parlait absolument pas. D'ailleurs, Un monde sans fin a été publié quand je finissais mes études. Ouais. C'est pour ça que je l'ai en anglais, parce qu'un de mes amis avait été en Angleterre et me l'avait ramené pour mon anniversaire. Donc l'histoire va se terminer, vous n'êtes pas obligé d'enchaîner pour la suite. En tout cas, ce roman historique, ça me semble être un super beau projet lecture pour l'été au soleil, ou alors pour les journées où il fera dégueulasse aussi, ça marche aussi. Je vous propose ensuite de lire un essai. Les essais, c'est toujours chouette de les lire aussi en été parce qu'à nouveau, on a le temps, il fait clair plus longtemps, on est peut-être un petit peu moins fatigué qu'en hiver, etc. Donc les essais, ça se prête bien aux lectures de l'été aussi, je trouve. Moi, je vous propose
propose Homo sapiens de Yuval mince, comment est-ce qu'il s'appelle? Je vous propose de lire Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Qu'est-ce qu'on va lire dans ce livre? Eh bien, l'histoire de l'humanité, de sa création, j'allais dire, mais non, de son apparition sur Terre jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. C'est une fresque historique, sauf qu'il n'y a pas de personnage, donc c'est pour ça que c'est vraiment bien un essai qui est fortement sourcé, je vais dire ça comme ça. Vous allez pouvoir voir la bibliographie au fur et à mesure de votre avancée dans la lecture. Yuval Noah Harari a fait un travail absolument dément de recherche, d'explication et de vulgarisation de tout ce qu'il a à nous expliquer. Moi j'ai absolument adoré ce livre que je peux à nouveau pas vous montrer parce que je l'ai prêté et on me l'a pas rendu. La déception. En gros je vais devoir me le racheter parce que j'ai trop envie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. Mais donc je n'ai pas ce livre pour vous le montrer, mais il est extrêmement bien documenté. Il y a différentes parties, vous pouvez lire une partie, faire une pause et puis y revenir par après puisqu'il n'y a de toute façon pas de personnage à suivre. Ce que j'aime dans cet essai, c'est que donc il est extrêmement scientifique mais totalement et tout à fait abordable pour quiconque. Il n'y a pas de termes difficiles à comprendre, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose, une lecture très très abordable. Ce que j'apprécie aussi, c'est que l'auteur nous fait part de certaines de ses opinions. Et donc il met bien en garde, hein, il explique bien que là, il parle bien, il donne son opinion claire, franche et honnête. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui. Et il y a d'autres moments, c'est scientifique, point barre. Il n'y a pas à remettre en question ce qu'il dit parce que ça a été prouvé scientifiquement. Et on sait bien qu'à notre époque, ça pose quand même quelques petits soucis à pas mal de gens. Personnellement, je pense que si tout le monde lisait ce livre, on aurait moins de racistes sur Terre, hein, je l'espère. Enfin, je pense qu'il continuerait à se voiler la face, hein, mais voilà, ce livre devrait être lu par tout le monde et devrait être possédé par tout le monde, à mon sens, tellement ce qu'il raconte est intéressant et important. Je vous propose également de lire une bonne vieille saga familiale cet été. Moi, c'est ce que j'adore lire. J'aime bien suivre toute une famille, son évolution, les drames, les enjeux qu'il y a là-dedans. Et quoi de mieux qu'un livre de Walilem pour ça. Alors c'est à nouveau une pavasse, ne vous fiez pas à sa grosseur. Faut pas détester les gros livres, lancez-vous. Je vous propose La puissance des vaincus, c'est un livre dont je ne vous ai jamais parlé, je pense, sur la chaîne. Parce que, à nouveau, c'est un livre que j'ai lu il y a des années, quand j'avais 18 ans. Voilà, j'avais ce livre-là, je l'avais reçu, on l'avait offert en grand format, je l'avais prêté à quelqu'un en lui disant bien je souhaite récupérer ce livre-là, les autres que je te prête, je m'en fous, mais celui-là je veux le récupérer. Je ne l'ai jamais récupéré, donc j'ai dû me racheter le livre et je l'ai trouvé en petit format. Donc voilà, voilà. Donc j'ai lu ce livre il y a extrêmement longtemps. Je me souviens donc que ça parle de jumeaux, etc. Et là j'étais vite en train de vous relire le résumé. Mais oui, c'est ça. Donc ça se passe en octobre 1990 dans le Connecticut à Three Rivers. Et Thomas Bertie, donc il entre dans la bibliothèque municipale et pour protester contre l'intervention militaire au Koweït, se tranche la main. Thomas va donc se retrouver interné et pour tenter de le sauver de lui-même, son jumeau Dominique va entreprendre une enquête familiale et fouiller un petit peu le passé justement donc de sa famille pour comprendre pourquoi son jumeau a de tels symptômes, de tels problèmes mentaux, etc. Et donc c'est vraiment une grosse saga familiale parce qu'on va aller très loin dans le passé de la famille. Il y a des secrets extrêmement douloureux qui vont remonter à la surface, des choses cachées, voilà, et peut-être, je dis bien peut-être, des réponses sur la folie de son frère et à son interrogation ultime qui est pourquoi lui et pas moi, tout simplement. J'avais été bouleversée à la lecture de ce livre quand j'avais 18 ans. Très honnêtement, je ne l'ai jamais relu, c'est un de mes projets. Si j'ai le temps cet été, parmi toutes mes lectures, je le relirai parce qu'il m'avait profondément ému, profondément touchée. Plusieurs phrases, enfin j'ai encore des citations qui me reviennent en reparlant de ce livre alors que voilà, j'ai lu à 18 ans et je vais avoir 33 ans, je crois. Oui, je vais avoir 33 ans. Il fait vraiment chaud. N'hésitez pas à le lire, il y a une espèce de suite, ou en tout cas un deuxième roman qui se passe au même endroit,
qui est aussi absolument bouleversant. Mais Wally Lamb, c'est vraiment un auteur où vous ne pouvez pas vous tromper. C'est sublime, allez-y, lisez-le. Quoi de mieux quand il fait mourant de chaud comme aujourd'hui que de se refroidir avec un bon thriller et avoir des petits frissons dans le dos alors qu'on est en plein soleil. J'adore lire des thrillers, des romans très très noirs, des romans policiers avec beaucoup d'hémoglobine en été parce que si ça devient un petit peu trop oppressant, il suffit de relever la tête, de voir que non, tout va bien, c'est grand soleil. Donc un thriller c'est toujours bien pour l'été. Celui que je vous conseille depuis des mois, c'est un de Maxime Chatham bien entendu et c'est Le Signal. Je vous avais déjà parlé de cette lecture dans ma vidéo recommandation Netflix que je vous mettrai là dans le petit si j'oublie pas au montage, rien n'est moins sûr. Mais n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, elle est facilement accessible cette vidéo où je vous parlais d'une série et je vous recommandais un livre. Donc je vous recommande à nouveau Le Signal de Maxime Chatham qui en fait est un livre qui va se passer plus ou moins à notre époque actuelle. On va suivre une famille qui va s'installer pas très loin dans une petite ville, pas très loin de Salem, qui a acheté une vieille ferme. Ils s'installent au début de l'été, c'est chouette pour les enfants, pour découvrir leur petite ville, etc. Mais il y a quand même pas mal d'événements un petit peu bizarres qui vont se passer dans cette maison. Et ils vont tous être un petit peu forcés d'enquêter. Ce que je vous avais dit, ça ressemblait très très fort à Stranger Things parce que les parents vont enquêter de leur côté, les adolescents vont enquêter de leur côté, les copains vont enquêter aussi de leur côté. Et à un moment donné, tout ça va se rassembler et on va avoir la résolution de tous ces soucis-là. J'ai vraiment bien aimé. Enfin, ça se lit vraiment très très facilement. Ça se lit comme si vous regardiez une série, franchement, une bonne petite série de l'été qui vous fait un peu peur, mais pas trop. Bref, c'est parfait. Et en plus de ça, le format poche est sorti. Et il est aussi beau que le grand format. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Sinon, il y a la version audio que moi j'ai écoutée, que j'ai vachement appréciée. Et enfin, pour terminer vos lectures d'été, pourquoi pas se pencher sur une lecture doudou. Une lecture un petit peu feel good, mais pas trop. Enfin, un truc qui vous fait du bien, quoi. Et quoi de mieux que Le Liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. À nouveau, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps, il y a déjà 2 ans, je crois, peut-être même 3 ans. Je sais même plus vous dire exactement de quoi ça parle, sauf que c'était vraiment génial. Voilà, donc dans ce livre, en fait, on va suivre Guylain, je pense que ça se prononce comme ça, qui travaille dans une usine de destruction de livres, malheureusement. Ça existe, oui. Et donc, lui, ça le déchire, ça lui fend le cœur. Et donc, pour sauver en quelque sorte ses livres, il lit des passages aux passagers, ça fait 2 fois passage, aux passagers du RER de 6h27 avant que le livre ne soit détruit, enfin quelques pages qu'il a réussi à sauver. C'est un passe-temps extrêmement curieux qui va l'amener à rencontrer en tout cas une personne très importante pour la suite de l'histoire et qui est vraiment, vraiment chouette. C'est un petit livre qui se lit extrêmement rapidement, qui a un concentré de bonne humeur. C'est pour ça que je le qualifie de doudou. 2 ans après, je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais je sais que la plume m'avait absolument charmée, que les personnages étaient, on va dire, truculents et vraiment, vraiment chouettes. Ce serait un très très bon livre à adapter en petite comédie, tu vois, comédie de l'été ou comédie de l'hiver, ce serait vraiment chouette. Voilà, j'en ai fini avec ma petite vidéo où je pense que j'aurais eu, pour ne pas changer, des problèmes avec le focus, mais bon, je pense que vous y êtes habitués maintenant, hein, voilà. Peut-être que je vais m'améliorer. On ne sait pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je voulais vous prévenir que à partir de maintenant, plus ma papote se met en mode été et que donc les 2 vidéos par semaine c'est fini. J'ai besoin d'une petite pause. Je vais très honnêtement essayer de vous sortir une vidéo toutes les semaines. Peut-être que vous aurez même parfois 2 vidéos par semaine, peut-être 3, je verrai bien. Si j'ai le temps, si j'ai l'envie. Mais j'ai plus envie en tout cas de me mettre cette pression de sortir une vidéo tous les lundis et tous les vendredis et donc de chercher des sujets de vidéo. Voilà. En plus ça me permettra ainsi de pré-filmer pas mal de choses pour la rentrée de septembre. Et tu sais que ça va être compliqué cette rentrée donc voilà. Je prends des vacances, je pars pas totalement, je serai là pour les prochaines semaines et je vous avertirai bien entendu sur Instagram si il y a un silence radio qui se passera parce que pas d'idée, parce que pas d'envie et voilà. Mais donc à partir de la semaine prochaine c'est une vidéo par semaine et non je n'ai pas encore décidé du jour de publication. Si je garde le lundi ou le vendredi,
je sais pas, je vais décider au dernier moment. Voilà, voilà. Vous savez bien, hein, total impro, total impro. Bref, un grand merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker les vidéos, à les commenter. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures qui vous tentent pour cet été ou à me conseiller d'autres lectures. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!